Théorème de l'énergie cinétique sur polysimple fil de corps. On considère un solide S de masse M pouvant glisser le long du plan incliné d'un angle alpha égale 10 degrés, suivant la ligne de plus grande pente. Et un solide S' de masse M' relié à S par un fil inextensible de masse négligeable, passant par la gorge d'une poulie P de rayon R égale 5 cm. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta, G delta égale 6,2 fois 10⁻³ kg fois mètre carré. Lorsqu'on libère le système sans vitesse initiale, le corps S de masse M se déplace de la distance D. On néglige le frottement et on donne G égale 10 N par kg. 1. À quelles conditions sur M' la poulie tourne-t-elle dans le sens positif choisi? 2. On utilise par la suite M égale 172 grammes et M' égale 100 grammes, calculer la vitesse de chaque corps et la vitesse angulaire de la poulie lorsque D égale 50 cm. 1. La condition sur la masse M'. Le schéma du système en rotation et en translation est constitué d'une poulie, d'un corps S de masse M et d'un corps S' de masse M' et d'un fil inextensible de masse négligeable. On cherche la condition sur la masse M' de S' pour que la poulie tourne dans le sens positif choisi. Pour cela, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le système. Poulie, corps S, S', fil. Théorème de l'énergie cinétique. Sur le système poulie, fil, les deux corps, S et S'. La variation de l'énergie cinétique entre la position 1 et la position 2 est égale à la somme des travaux des forces appliquées de la position 1 à la position 2. Pour S, la position 1 c'est A, la position 2 c'est B. Pour S', la position 1 c'est A' et la position 2 c'est B'. On a dit dans les données que le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc, les forces, les tensions T et moins T sont opposées. Donc, effectue des travaux opposés. Leur somme est égale à 0. La même chose ici, puisque le fil est inextensible et de masse négligeable, la force T' et moins T' sont opposées. Les deux tensions sont opposées. Elles effectuent des travaux opposés. Leur somme est égale à 0. Donc la somme des travaux de tension du fil est nulle. La somme des travaux de tension du fil est nulle. Pour le point P1 de la poulie, le vecteur force P1 coupe l'axe delta. Donc le moment de P1 est nul. Donc son travail est nul. Car le vecteur force P1 coupe l'axe delta. L'axe delta est comme ça. Donc puisque le vecteur force P1 coupe l'axe delta, son moment est égal à 0. Et par suite, son travail est égal à 0. Le travail de point P1 de la poulie de 1 à 2 est égal à 0, car le moment de P1 par rapport à delta est égal à 0. La même chose pour l'action de l'axe R1. L'action de l'axe R1 coupe delta en absence de frottement. Donc son moment est égal à 0. Et par suite, son travail est égal à 0. Le travail de l'action de l'axe R1 est égal à 0.
de 1 à 2, car son moment par rapport à delta est égal à 0. La réaction R de plan incliné, elle est perpendiculaire au plan incliné en absence de frottement. Donc, elle est perpendiculaire au vecteur déplacement. Donc, son travail est égal à 0. En absence de frottement, la réaction de plan ne travaille pas. Le travail de la réaction R de 1 à 2 est égal à 0, car la réaction R est perpendiculaire au vecteur déplacement AB. Donc, seuls les poids de S et de S' travaillent. Ici, la somme des travaux de tension des fils est nulle, car le fil est inextensible et de masse négligeable. Le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc, seuls les poids P de S et P' de S' travaillent. Le théorème de l'énergie cinétique devient l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale, sa position 2, moins l'énergie cinétique initiale, c'est la position 1, est égale à la somme des travaux de force appliqués uniquement le poids P et le poids P' travaillent. Donc le travail de P de 1 à 2 plus le travail de P' de 1 à 2. On a dit qu'on a libéré le système sans vitesse initiale. Donc l'énergie cinétique initiale est égale à 0. C1 est égal à 0 car le départ est sans vitesse initiale. Et sans vitesse initiale. On applique le théorème de l'énergie cinétique sur le système. Donc, EC2, c'est l'énergie cinétique du système dans la position 2. C'est l'énergie cinétique de la poulie, plus l'énergie cinétique de corps S, plus l'énergie cinétique de corps S' dans la position 2. Donc, EC2, c'est l'énergie cinétique de la poulie qui est 1 demi G delta oméga au carré, plus l'énergie cinétique de corps S qui est 1 demi M V2 au carré, plus l'énergie cinétique de corps S', 1 demi M prime V'2 au carré est égal le travail du poids P de 1 à 2, de A à B, donc CP scalaire, vecteur de déplacement AB, plus le travail de vecteur force P' qui est égal le vecteur force P' scalaire, le vecteur de déplacement A', B'. On calcule ce produit scalaire. Donc on a le premier membre, 1 demi G delta oméga au carré, plus 1 demi M V2 au carré, plus 1 demi M' V'2 au carré est égal. L'intensité de vecteur force P fois le module de vecteur de déplacement AB fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, P et AB. L'angle entre ces deux vecteurs, P, le vecteur force P, et le vecteur de déplacement AB, c'est cet angle. C'est P sur 2 plus ce petit angle. Ce petit angle, c'est alpha, car le côté de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ce petit angle, c'est alpha. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, P et le vecteur de déplacement AB, c'est P sur 2 plus alpha. Cosinus P sur 2 plus alpha plus le vecteur force P' scalaire
le vecteur déplacement A', P'. Le vecteur force, P', vertical. Le vecteur déplacement AB, vertical. Même sens. Donc, l'angle entre ces deux vecteurs, c'est 0. Donc, c'est ce produit scalaire, c'est l'intensité P' fois le module de vecteur déplacement A', B' fois cosinus 0. Donc, 1 demi G delta oméga au carré plus 1 demi M V2 au carré plus 1 demi M prime V'2 au carré est égal. Cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Et P, c'est NJ. Et AB, d'après les données, c'est la distance B. Donc, c'est moins MG D sinus alpha. Plus P', c'est M' fois G. Fois A', B'. Cosinus 0, c'est 1. Puisque le fil est inextensible, le déplacement de S, de corps S, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point de la périphérie, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de S'. Donc, puisque le fil est inextensible, le déplacement, on a le déplacement AB est égal à B' est égal à D. Et aussi, puisque le fil est inextensible, la vitesse du corps S, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie de la poulie, qui est la vitesse linéaire de ce point, qui est égale à R fois oméga, la vitesse angulaire de la poulie. Donc, pour la même raison, puisque le fil est inextensible, on a la vitesse V2 est égale à R fois oméga. C'est la vitesse linéaire d'un point de la périphérie de la poulie. C'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de S'. Car le fil est inextensible. Donc, puisque le fil est inextensible, la vitesse de corps S', c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie de la poulie, qui est la vitesse linéaire de ce point, qui est égale à R fois oméga. Donc, pour la même raison, V'2, la vitesse de corps S' est égale à R fois oméga. Je vais remplacer V2 par son expression, V'2 par son expression et A', B' par D. Donc le théorème devient 1 demi G delta oméga au carré plus 1 demi M R au carré oméga au carré plus 1 demi M' R au carré fois oméga au carré est égal moins MGD sinus alpha plus 1' fois D. Pour se débarrasser de ce 1 demi, je vais multiplier les deux nombres par 2. Et je vais factoriser par oméga au carré. Et pour le deuxième nombre, je vais factoriser par G fois D. Donc, je vais avoir oméga au carré facteur G delta plus M R au carré plus M' R au carré est égal de GD facteur de M' moins M sinus alpha. Donc, oméga au carré, la vitesse angulaire au carré est égale de G fois D facteur M' moins M sinus alpha sur G delta plus M R au carré plus M' fois R au carré. On remarque
que G positif, D positif, G d'état positif, les masses ici sont positives, R positif. Donc, pour pouvoir calculer la vitesse angulaire oméga, il faut que cette différence soit positive. C'est la condition. Donc, pour que la poulie tourne dans le sens positif et le corps S' descend et le corps S monte, il faut que cette différence soit positive. La poulie tourne dans le sens positif à condition que M' moins M sinus alpha soit positif. Donc la condition c'est MP soit supérieur à M fois sinus alpha. C'est la condition de montée. Le calcul des vitesses. Calcul des vitesses. La vitesse angulaire d'abord. La vitesse angulaire de la poulie. Donc, oméga égale la racine de 2G fois D fois M' moins M sinus alpha sur G delta plus M R au carré plus M' R au carré. Application numérique, oméga égale la racine G10, D 50 cm, c'est 0,5 mètres. La masse M', c'est 100 grammes en kilogramme 0,1, moins M, 172 grammes, c'est 0,172 en kilogramme, fois sinus alpha qui est égal à 10 degrés. G delta, 6,2 fois 10 au moins 3, plus N, 0,172, le rayon 5 cm en mètres fois 10 au moins 2 au carré, plus M', c'est 100 grammes en kilogramme 0,1 fois M au carré, 5 cm en mètres fois 10 au moins 2 au carré. Oméga égale, on trouve 7 radians par seconde. La vitesse de corps S, c'est V2 est égal à R fois oméga. R, 5 cm en mètre fois 10 moins 2, oméga 7. On trouve 0,35 mètres par seconde. La vitesse du corps esprit. Elles ont la même vitesse. Donc V'2 est égal à R fois oméga est égal à 0,35 mètres par seconde.